nous allons, moi j'ai intitulé ça, j'ai reformulé ça, apprendre à parler selon la sagesse d'en haut. Apprendre à parler. Donc, ce qui va être dit, je ne suis pas un champion à l'intérieur, j'apprends. Je suppose que vous aussi, vous apprenez. Et nous allons simplement nous encourager. Apprendre à parler selon la sagesse d'en haut. Il y a une sagesse mondaine, purement humaine. Il y a une sagesse également qui vient d'en haut. C'est la Bible qui en parle. D'ailleurs, nous avons un texte de base, Jacques chapitre 3, le verset 17. La Bible dit la sagesse d'en haut. Vous voyez, on parle de la sagesse. Cette sagesse-là, c'est distinct de la sagesse d'en haut, d'en bas. Donc, les chrétiens doivent poursuivre la sagesse d'en haut et non la sagesse qui vient d'en bas. Quand nous voyons nos réseaux sociaux, il y a beaucoup de paroles de sagesse. Parfois, elles sont très belles, parfois, elles semblent très intéressantes. Elles sont vides, parce qu'elles viennent de l'homme. Ce qui vient de l'homme n'a pas suffisamment d'impact. Ça peut sembler beau, ça peut avoir un certain impact, mais c'est limité. La sagesse d'en haut, elle est... D'ailleurs, la Bible a défini cette sagesse d'en haut. La Bible dit que la sagesse d'en haut est première pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça veut dire que lorsque la sagesse d'en haut se manifeste, elle se manifeste dans la pureté. La sagesse d'en haut, il n'y a pas le mal à l'intérieur. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui a la malice, ne dites pas qu'il est sage. Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine malice, certaine ruse et qui se font passer pour des sages. Ils sont sages dans le mal. Et cette sagesse-là, ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. La sagesse d'en haut, elle ne s'accommode pas avec l'homme. La sagesse d'en haut, elle est pure. Elle marche dans la sainteté. Donc, tout ce qui va être dit, n'oubliez pas l'expression pur. Voilà pourquoi j'ai mis pur au centre. Donc, tout ce qui va être dit, il ne faut pas oublier pur. Pur au centre. Voilà pourquoi on commence par là. La sagesse qui vient d'en haut est pure. Elle ne trompe pas. Elle ne manipule pas. La Bible dit qu'elle est modérée. Elle est douce et raisonnable. En d'autres termes, elle est réfléchie. Elle est réfléchie. Ce n'est pas une sagesse impulsive. Elle est réfléchie. Et la réflexion, là, c'est quand on parle de réflexion, ce n'est pas une réflexion humaine. Hein. C'est-à-dire que ça appuie sur la parole de Dieu. Une sagesse qui s'appuie, qui est éclairée par la parole de Dieu. Ce n'est pas une sagesse où on dit ce qu'on pense comme on veut. Non. C'est une sagesse qui est inspirée par la parole de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut. Le troisième élément, on dit que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Dans sa manifestation, la sagesse d'en haut amène la paix, suscite la paix. Alléluia. Donc la sagesse d'en haut, quand elle se manifeste, elle amène la paix. Donc quand on dit quelqu'un est sage à la manière de Dieu, c'est quelqu'un, dans ses propos, il y a la paix qui vient. Si vous voyez une sagesse qui vient pour diviser, ce n'est pas une vraie sagesse. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. C'est une autre sagesse, sauf la sagesse d'en haut. Alléluia. On dit qu'elle est pleine de miséricorde. Elle est pleine de compassion. Dans sa manifestation, elle fait preuve de miséricorde et de compassion. Vous savez, il y a des mots, il y a des choses comme ça, des concepts comme ça qui sont définis par la Bible. Et la sagesse, elle est définie par la Bible. On définit la sagesse d'en haut. Elle est définie par la Bible. Donc, quand vous voulez dire que quelqu'un est sage, ça veut dire que vous allez retrouver ces éléments dans la vie de cette personne. S'il n'y a pas ces éléments-là, c'est que votre définition, elle est fausse. C'est que vous voyez mal. C'est que c'est une sagesse selon vous, pas selon Dieu. La sagesse d'en haut, elle est pleine de bonnes actions, pleine de bonté. La sagesse d'en haut. Quand elle se manifeste, on voit des bonnes actions. Il n'y a pas de mauvaises actions à l'intérieur. Il n'y a pas de méchanceté à l'intérieur. La sagesse d'en haut, elle est exempte de duplicité. Elle n'a pas de parti pris. Mais tout ceci dans la pureté. Prenons par exemple, on dit la sagesse d'en haut, elle est conciliante. On a dit qu'elle est conciliante. Elle cherche à concilier. Si la conciliation vient dans le mal, c'est plus la sagesse d'en haut. Je ne sais pas si on a compris. Si la conciliation vient dans le compromis, ce n'est plus la sagesse d'en haut. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que si pour concilier deux personnes, il faut faire entrer le péché, il faut se compromettre, il faut tolérer le péché, ce n'est plus la sagesse d'en haut. Voilà pourquoi je dis tout ce qui est là, le centre, c'est la pureté. Voilà. S'il n'y a pas la pureté, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Maintenant, cette sagesse d'en haut qui est pure, elle est conciliante. Elle amène la paix, elle est pleine de miséricorde, elle est exemple de duplicité, elle cherche à comprendre, elle est ouverte à la discussion. La sagesse qui vient d'en haut. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi on dit apprendre à parler sur la sagesse d'en haut. Et nous allons voir comment il faut parler sur la sagesse d'en haut. C'est un apprentissage. Chacun doit s'engager à parler sur la sagesse d'en haut.